Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi, le sport n'est pas épargné des lieux communs, voire même c'est un milieu qui en est fortement victime. Il n'y a qu'à voir les multiples vidéos à l'encontre des mythes sur cette chaîne par exemple. Néanmoins, s'il y en a un qui est plus tenace que tout, c'est celui de la sacro-sainte génétique. À ce qu'il paraît, on ne pourrait être performant que dans les limites de cette dernière. À ce qu'il paraît, ça servirait à rien de lutter contre. Et à ce qu'il paraît, certains sont très désavantagés, et puis c'est tout. Et à ces trois affirmations très catégoriques, je ne répondrai qu'une seule chose. Pas vraiment oui, mais pas vraiment non. Déjà pour commencer, il faut comprendre quelque chose. Un peu comme dans les jeux vidéo ou les jeux de rôle, tu ne peux pas choisir toutes les spécialités en même temps. Tu ne peux pas être un demi-nain, semi-elfe, quadriclassé. Eh bien c'est ce qu'il se passe à l'échelle génétique. Tu ne peux pas avoir les avantages des bras longs et courts en même temps. C'est mathématiquement impossible. De cette façon, je pense que tu comprends que c'est tout bonnement impossible de n'avoir que des avantages ou que des désavantages. Il n'y a pas de bon ou de mauvais set de gènes, mais seulement des différents. Enfin dans la limite du raisonnable bien sûr, je ne parle pas de maladies génétiques et autre chose assimilée. Évidemment, qui dit spécificité, dit aussi adaptation. En d'autres termes, toutes tes qualités physiques rentreront plus ou moins en adéquation avec les activités que tu pratiques. Ici, c'est l'exemple du puzzle qui est le plus parlant. Tu peux visualiser 7 pièces comme tes attributs et 7 autres comme les besoins de ton sport. Au mieux ça coïncide, au plus tu auras de chance d'être performant. Ceci étant, deux choses. Déjà, on a la chance d'avoir énormément de pièces, d'activités différentes. Ce qui fait que tu pourras toujours trouver chaussure à ton pied, si tu prends le temps de chercher et de bien t'analyser. Ensuite, malgré toutes les avancées scientifiques, on est incapable de déterminer à 100% quelles qualités sont requises pour être le meilleur dans tel ou tel sport. Certaines fois d'ailleurs ça peut être problématique, car les entraîneurs ou les sportifs, même inconsciemment, peuvent tuer une carrière très prometteuse dans l'œuf, parce qu'ils ou elles croient que c'est impossible, que ça ne rentre pas dans les critères. J'en veux pour preuve certains athlètes qui ont révolutionné la vision qu'on avait de disciplines pourtant très étudiées. Le plus célèbre reste peut-être Usain Bolt. Avant son arrivée, on pensait qu'il fallait être trapu pour gagner au sprint, un peu comme son rival de toujours, Tyson Gay, qui est allé jusqu'à se faire raboter les hanches pour gagner quelques centièmes. Néanmoins, avec ses grandes jambes, sa vitesse hallucinante et son endurance hors du commun, il a supporté le record du monde à des sommets. C'est bien sa génétique, en plus de l'entraînement, qui a déterminé sa prodigieuse vitesse, mais seulement pas sur des critères là où on l'attendait. Mais même à côté de ça, il existe quelque chose d'autre. Que fait-on à ton avis quand deux pièces ne s'emboîtent pas parfaitement? Quand on monte un meuble ou truc du style? Eh bien oui, on utilise de la colle ou toute autre attache. Évidemment, encore une fois, plus les objets s'emboîtent solidement de façon initiale, plus la colle sera efficace. Mais cela peut aussi fonctionner pour des choses en apparence complètement incompatibles, pour peu que l'attache soit assez résistante. Ce qui remplit ce rôle dans le monde du sport, c'est le mental. Tout d'abord, l'état mental dans lequel tu te trouves pour tes séances d'entraînement et pour les compétitions. Si tu en veux, si tu as de l'énergie et que tu n'as pas peur des défis, alors ce sera un avantage considérable. En tout cas, comparé à quelqu'un de plus doué génétiquement, mais peu investi. Mais peut-être surtout, en plus de tout ça, ta curiosité, ta recherche d'amélioration, d'optimisation. Bien souvent, celui qui galère va 2 fois plus loin que les gens qui n'ont aucun souci. Parce que celui qui a du mal redouble d'efforts, corrige ses erreurs, va glaner des informations par-ci par-là, et prends le goût de tout ça. Je ne dis pas que tu réussiras forcément à dépasser les plus doués qui font aussi ce travail. Je ne veux pas te vendre de faux espoirs. Mais si tu n'essayes pas et que tu n'y crois pas, c'est foutu d'avance. Encore une fois, j'aime pas bien ceux qui disent à la Cyprien dans ses dernières vidéos « Vas-y, crois en toi, n'écoute personne !» C'est à mon sens naïf et assez malsain. Parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est statistiquement impossible que tout le monde réussisse et ça peut provoquer des dépressions. En revanche, tu n'as aucun moyen de savoir avec certitude par avance si tu as ce qu'il faut en toi. En d'autres termes, 100% des gens qui n'ont jamais joué au loto n'ont jamais gagné non plus. Perso, j'aime pas du tout la phrase de Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. À mon avis, au moins en sport, mais ça peut s'appliquer partout je pense, c'est l'exact opposé qui est vrai. À savoir, essaie à ton maximum. Si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas de regrets. Je sais que certains s'attendaient à des techniques d'entraînement purement physiques. Ils vont mettre un pouce rouge et se désabonner fissa. Le truc c'est que je me permets d'insister, mais le mental est vraiment un facteur déterminant au-delà de tout ce qu'on peut croire. Il existe plein de techniques, par exemple la visualisation, qui permet aux skieurs de faire un parcours sans faute, même s'ils ne l'ont jamais effectué avant. Sans compter le fait que le système nerveux s'adapte tout autant si on effectue vraiment un mouvement que si on y pense, créant même une augmentation de la force au bout de quelques semaines. Des faits comme ça, je pourrais t'en citer des tonnes. Et d'ailleurs, l'entraînement mental fera l'objet d'autres vidéos si je vois que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.